Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue chez moi, encore une fois dans mon salon. Donc, cette semaine, on va voir qu'est-ce que c'est que être transformé par Dieu. Parce que vous savez, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne vivra pas d'épreuves. On va en vivre, on va vivre des difficultés, on n'est pas à l'abri. Quand on accepte Jésus-Christ, on n'est pas à l'abri des épreuves, puis que tout va bien aller, puis il se passera plus rien de malencontreux dans ta vie, tu vas être bien. Non, au contraire. On va en vivre des épreuves. On va vivre tôt ou tard peut-être la maladie, de la douleur, la mort même, on va vivre ça. Des proches qui meurent autour de nous. On va vivre des peines. Et on va vivre aussi de la souffrance parce que Jésus lui-même le dit, tu sais, qu'on n'aura pas là, la vie facile, qu'on va être même persécuté parce qu'on est chrétien, qu'on croit en lui. Jésus le dit lui-même. Donc, il faut qu'on s'attende à être rejeté, qu'on soit bafoué. Il faut s'attendre à vivre ces choses-là, mais il faut s'attendre à vivre les choses que tout être humain vit, c'est-à-dire la mort, la peine, la maladie, la souffrance, la douleur. Maintenant, là, pourquoi que ça arrive, même si on est enfant de Dieu? Eh bien, c'est le chrétien reçoit la promesse que Dieu agit souverainement dans sa vie pour façonner les qualités profondes de son être intérieur. C'est pour nous transformer. Quelque part aussi dans les Écritures, ça dit que Dieu change notre cœur de pierre en un cœur de chair. Donc, on va regarder la souveraineté de Dieu dans tout ça. Si on va lire Ésaïe 45, versets 5 à 7. Toujours dans ma version Parole de vie, cette semaine encore. Donc, chapitre 45, 5, 7. Le Seigneur, c'est moi. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de Dieu en dehors de moi. Tu ne me connais pas, mais je te donne la force d'agir. Ainsi, de l'est à l'ouest, tout le monde le saura. Il n'y a rien en dehors de moi. Le Seigneur, c'est moi, il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière et je crée la nuit. Je fais le bonheur et je crée le malheur. Oui, c'est moi, le Seigneur, qui fait tout cela. Qui crée le bonheur et je crée le malheur. Là, ici, il faut comprendre que c'est Dieu qui crée toutes choses. Et que là, j'en entends qui vont me dire, ouais, mais que Dieu crée le malheur. Attention, oui, il y a le malheur. Parce que, à cause de Satan, oui, mais quand on regarde dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, Dieu nous met devant un choix. Tu choisis la vie ou tu choisis la mort. Si tu choisis la vie, voici les bénédictions qui en découleront. Mais si tu choisis la mort, il y a des malédictions qui vont en découler. Ici, Dieu a créé toutes choses. Et en dehors de lui, il n'y en a pas de Dieu. Il y a bien beau avoir des gens qui disent, ouais, mais euh, on parle de Allah, on parle de Bouddha, on parle de Hare Krishna. Il y a bien des dieux là, qui existent. Mais il y en a un seul Dieu. Puis Dieu lui-même le dit, en dehors de moi, il n'y en a pas de Dieu. Il y a les dieux que les hommes se donnent, oui, mais il n'y a pas de Dieu. Les dieux que les hommes se donnent, c'est pas des dieux. C'est des idoles. Ésaïe 46, 9 et 10. Rappelez-vous le passé
les événements d'autrefois. C'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de Dieu comme moi. Depuis le commencement, j'ai annoncé ce qui devait arriver, longtemps à l'avance. J'ai prédit ce qui ne s'est pas encore passé. Je dis, mon projet se réalisera. Tout ce que je veux, je le fais. Rappelez-vous la création du monde. Quand Dieu a dit que la lumière soit, ben la lumière fut, hein? Et Dieu a créé toutes choses par la parole. C'est lui qui est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui qui annonce les choses à venir et elles s'accompliront. Il annonce les choses, puis les choses vont s'accomplir. On voit tout dans les Écritures, tout ce qui a été annoncé à venir à date, les prophéties, beaucoup se sont accomplis. Maintenant, on se penche beaucoup sur l'Apocalypse parce qu'on est dans les temps de la fin. Donc, les prophéties qui sont écrites dans l'Apocalypse, elles vont se réaliser. Il le dit ici. C'est moi qui annonce les choses à venir et elles s'accompliront. Donc, la parole de Dieu va s'accomplir d'un couvert à l'autre. Elle est véridique. Qu'a dit Joseph des circonstances difficiles et des mauvais gens qu'il avait affrontés? On va regarder Genèse 50. Genèse, ça c'est le premier livre de la Bible. Donc, le verset 20, ça nous dit « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. » Et là, ici, on parle de l'histoire de Joseph quand ses frères l'ont vendu par jalousie. Parce que Joseph avait des rêves, avait des songes, et quand il racontait ses rêves et ses songes, ses frères étaient jaloux. Puis c'était aussi le dernier de la famille, puis son père, il l'aimait beaucoup. Alors, pourquoi qu'il l'aimait beaucoup? Parce qu'il était le fils de la femme qu'il aimait le plus. Fait que ça a fait des jaloux dans la famille. Et là, ben, les frères avaient planifié de le tuer, mais finalement, ils l'ont vendu. Mais ça a bien tourné parce que Dieu a fait concourir cette chose-là au bien, de Joseph. Non seulement au bien de Joseph, mais au bien du peuple, des nations et auprès de la famille à Joseph. Parce que plus tard, on connaît dans l'histoire qu'il y a eu famine. Et c'est une histoire qui se termine bien quand même. Mais elle commence mal. Joseph a des péripéties. Il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent dans la vie à Joseph. Il se fait accuser faussement d'avoir voulu coucher avec la femme à Potiphar. Mais il fait de la prison injustement. Écoutez, bon, c'est toute une histoire. Mais il n'a jamais perdu courage. Il ne s'est jamais découragé. Il a continué à garder les rêves et les songes que Dieu lui avait donnés. Il s'est accroché à ça. Donc ici, Joseph, c'est dans les circonstances difficiles, comment est-ce qu'il a réagi devant tout ça? Vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en nous, d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. En vue d'accomplir. Hey, j'écris mal, excusez-moi, j'ai de la misère à lire mon écriture, ça n'a pas de bon sens. Quelle est la conclusion de Paul dans Romains 8, 28? Fait que ça veut dire que s'il y a des gens qui projettent de faire du mal, ben Dieu fait concourir toutes choses à ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment Dieu. J'aime bien le répéter. Romains 8, 28. Ici, c'est quoi la conclusion de Paul?
Nous savons encore une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. Dans d'autres termes, en d'autres mots, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ce que je viens de dire. Donc ici, Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Puis à qui que ça s'adresse, cette promesse-là? Ça s'adresse à qui, ça? Ça s'adresse à tous les croyants. Tous ceux qui croient en Dieu, qui croient en Jésus-Christ, ben cette promesse-là nous est adressée à nous. C'est notre promesse. Décrivez une de vos expériences. Vous allez encore avoir un petit côté de moi dans ça, là. Une de vos expériences qui, après avoir paru négative, s'est avérée par la suite riche en bénédictions. L'infidélité. Je dirais, premièrement, moi, j'ai commis l'infidélité, mais après l'infidélité de mon mari, qui a permis de me faire grandir. Et ça, en grandissant, cette infidélité-là, Dieu a permis que je pardonne ce qui semblait impardonnable à l'infidélité. Ah, ça, là, j'y pardonnerai jamais. Puis on entend souvent ça. Ce qui était impardonnable pour moi à mes yeux, pour moi, c'était impossible que je puisse pardonner une erreur comme ça. Et aujourd'hui, mon mari et moi, nous sommes plus que vainqueurs parce que ça a été réellement pardonné. Puis Dieu a vraiment rétabli la situation. Dieu a vraiment regardé à mon cœur. Puis je vous cacherai pas que quand j'ai appris ça, c'est comme si j'avais eu un couteau qui me poignardait le cœur et à plusieurs reprises. Et c'est à ce moment-là que Dieu a changé mon cœur de pierre, même si j'étais chrétienne à cette époque-là. Dieu a changé mon cœur de pierre en un cœur de chair. Et il m'a complètement transformé. Il a complètement renversé mes tours de raisonnement à ce moment-là. Mes prières, tout a commencé à changer. Premièrement, ma vie, elle a chamboulé. Je me suis effondrée. Mais par la suite, Dieu m'a relevé. Dieu m'a carrément relevé. Il m'a rétabli. Et non seulement il m'a rétabli, mais il m'a redonné au-delà de ce que je lui avais demandé. Il m'a ramené mon mari et aujourd'hui, ben, j'en suis bénie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le but de la souffrance, parce que la souffrance, ça a un but. Qu'on comprenne ou pas, quand on souffre, c'est sûr qu'on comprend pas. On cherche des solutions, puis je me suis rebellée aussi envers Dieu. Je comprenais pas pourquoi que ça l'arrivait. Et ouais, puis je me suis rebellée contre Dieu. Mais Dieu m'a rencontré quand même. Et on va aller voir pourquoi Jésus a souffert. On va lire Ésaïe 52. Pourquoi que Jésus a souffert comme ça? Puis moi, quand j'ai souffert, ben, le Seigneur m'a parlé par Ésaïe. Et il m'a présenté la croix de Jésus dans Ésaïe. Donc, je suis contente de pouvoir vous partager ce qui m'a aidé à me relever. Alors, Ésaïe 52, de 13 à 53, 12. OK? 52, 13. On va lire jusqu'à 53, verset 12. D'accord? Alors, on y va comme ça. Je vais le prendre comme ça. Oups, de même. Faut faire attention pour rien perdre. D'accord.
Voyons, je suis enrhumée. Le Seigneur dit, mon serviteur réussira, il montera, il sera haut placé et couvert d'honneur. Mon serviteur réussira. Gardez-le dans votre esprit, ce verset-là. Mon serviteur réussira, il montera, il sera haut placé et couvert d'honneur. Beaucoup en le voyant sont effrayés tellement il est défiguré. Il ne ressemble plus à un être humain. Et maintenant des peuples nombreux seront étonnés à cause de lui. Les rois resteront devant lui sans rien dire. En effet, ce qu'ils voient ne ressemble pas à ce qu'on leur a raconté. Et ce qu'ils observent est différent de ce qu'ils ont entendu dire. Qui a cru à la nouvelle que nous avons apprise? Qui a reconnu la puissance du Seigneur? Devant le Seigneur, le serviteur a grandi. Le serviteur a grandi. Comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni la beauté ni le prestige qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire à nous. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisons, nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe, il l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes, il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des moutons perdus. Chacun suivait son propre chemin et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. On l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté cela, il a gardé le silence, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme un mouton qui ne crie pas quand on lui coupe sa laine. Il a gardé le silence. On l'a arrêté, jugé, puis supprimé. Mais qui a fait attention à ce qui lui arrivait? Oui, on l'a enlevé du monde des vivants. Il a été frappé à mort à cause des fautes de son peuple. Il a été enterré avec les gens mauvais. Sa tombe est avec les riches. Pourtant, il n'avait rien fait de mal et il n'avait jamais trompé personne. Mais le Seigneur donne raison à son serviteur écrasé. Et il l'a rétabli, celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des enfants et il vivra encore longtemps. Par lui, le Seigneur réalisera son projet. À cause des souffrances qu'il a supportées, il verra la lumière. Il sera rempli de bonheur. Mon serviteur, le vrai, juste, rendra juste un grand nombre de gens parce qu'il s'est chargé de leurs péchés. C'est pourquoi je le mets au rang des plus grands. Il partagera les richesses des ennemis avec les puissants. En effet, il a accepté librement de mourir et d'être mis avec les bandits. Oui, il a porté les péchés de beaucoup de gens et il est intervenu pour les coupables. Et ici, il faut comprendre que c'est de Jésus-Christ qu'on parle. Donc, Jésus a souffert. Et pour nous, c'est normal de souffrir la souffrance. Jésus, ça c'est dans Ésaïe, puis c'est écrit longtemps, des années avant que Jésus vienne sur terre.
C'est la prophétie de Jésus quand on l'a crucifié. Jésus il est venu sur la terre pour quoi? Pour nous montrer le cœur du Père, pour nous montrer comment agir, pour nous montrer la voie. Il est venu pour mourir, pour prendre nos péchés. Il est venu pour être le souffre-douleur. Il est venu pour prendre nos maladies, nos péchés, tout ce qui nous était destiné, il l'a pris sur lui. Fait que la punition, le châtiment qu'il a reçu est tombé sur lui et non sur nous. Il l'a fait parce qu'il nous a aimés. Donc ici, là, quand on voit que la souffrance de Jésus, quand on regarde ça, on se dit, c'est rien, moi, ce que je vis dans le fond. Mes petits bobos, mes petits problèmes, à côté de ce que Jésus a vécu. Oui, ça fait mal, mais Jésus, quand on regarde le film là, qui a été fouetté, là, sa peau complètement transformée, là, puis pas des petits fouets, là. Il y avait des pics au bout, là, la chair arrachait tellement qu'il était fouetté et tout ça, il était méconnaissable. Pourquoi la souffrance de Christ était-elle injuste? Si on regarde versets 3 à 5 dans 50, voyons, tout le monde, 53, là, je parle de 53, tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. Ici, parce qu'il a porté nos péchés. Ici, pourquoi la souffrance de Christ était-elle injuste? C'était injuste, il n'avait rien fait. Jésus était innocent parce qu'il a porté nos péchés, puis le châtiment de Dieu est tombé sur lui. Le châtiment qui nous revenait à nous. C'est une injustice. Dieu a commis une injustice envers son Fils pour nous racheter. C'était dans son plan à lui, à Dieu, parce que Dieu veut pas qu'aucun homme ne meure. Dieu ne veut pas que l'homme s'en aille en enfer. Dieu veut que tous soient sauvés, mais il nous laisse libres. Alors c'est le choix de l'homme. C'est l'homme qui choisit de croire en Jésus-Christ, de croire au salut qu'il a fait, de croire au geste qu'il a fait pour nous à la croix, ou de complètement rejeter ça, puis de pas croire, puis de continuer à faire sa vie dans le péché, tout ça. Comment a-t-il supporté cette souffrance? Dans le verset 7, on l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté cela. Il a gardé quoi? Il a gardé le silence. C'est en silence, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Zip. Il a tout supporté en silence. Au profit de qui a-t-il souffert? Au profit du peuple de Dieu, pour la réconciliation, pour les coupables, au profit de toi, au profit de moi. En quoi la souffrance de Christ vous concerne-t-elle aujourd'hui? 1 Pierre 2. On va aller regarder ça ensemble. 1 Pierre 2, j'ai dit verset 21. Ils ont connu le chemin qui mène à la justice, mais ils ont abandonné les commandements de Dieu qu'on leur avait appris. Dans ce cas, il aurait mieux valu qu'ils ne connaissent pas ce chemin. C'est-tu bien ça? Ah, voyons donc. C'est pas 2 Pierre. J'étais dans 2 Pierre, je m'excuse.
Et palais. 1 Pierre, 1 Pierre 2. J'étais dans 2 Pierre 2, ça pouvait même pas marcher. 1 Pierre 2, 21. Là, je vais vous lire la bonne affaire. Eh, mes aïeux. Alors ici, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Voyons, c'était quoi la question? En quoi la souffrance de Christ vous concerne-t-elle? OK. En quoi ça concerne? Ici, ça nous dit, oui, c'est à cela que Dieu vous a appelé. Le Christ aussi a souffert pour vous. Il vous a montré le chemin pour que vous suiviez ses traces. Ça me donne un exemple parfait afin que je suive les traces de Jésus. Vous savez, des fois, les injustices, c'est pas facile d'accepter les injustices. Puis Dieu sait qu'il y en a beaucoup de l'injustice. Puis on doit mourir à nous autres mêmes, comme Jésus a fait, il est mort à lui-même jusqu'à la croix. Il a gardé le silence, il a abandonné ses droits. Il aurait pu dire, regarde, moi je suis Dieu, puis il n'est pas question que j'accepte ça. Il aurait pu anéantir le mal drette là. Il aurait pu même crucifier le malin sur la croix. Il aurait pu le mettre à mort, il aurait pu faire ce qu'il voulait. Mais il a choisi de venir souffrir par amour pour nous autres. Et c'est son exemple qu'on doit suivre. Il est le chemin. Il nous l'a montré. Ici, on va citer quelques raisons pour lesquelles Dieu a mis les enfants d'Israël à l'épreuve. Dans Deutéronome 8, verset 2. J'y arrive. Abandonne pas ça. 8, verset 2. Souvenez-vous de tout le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a fait parcourir pendant 40 ans dans le désert. Il vous a fait connaître des difficultés pour voir ce que vous valiez. Il voulait savoir ainsi ce que vous aviez dans le cœur et si vous vouliez respecter ses commandements, oui ou non. Ouais, mais là, Chantal, là, les commandements, à cette heure avec Jésus que tout accompli, là, on n'a plus d'affaires à l'Ancien Testament. Ben, je m'excuse, mais la parole de Dieu, elle est véridique d'un couvert à l'autre. Puis Jésus, il est venu accomplir, pas abolir. Il est venu accomplir. Alors ici, on ne doit pas oublier le chemin parcouru. On a un chemin parcouru, nous autres, qu'on a fait dans notre vie. Pour nous faire connaître la pauvreté. En tout cas, moi, je vais répondre pour moi, là, OK? Je vais vous donner ma réponse. Citer quelques raisons pour lesquelles Dieu a mis les enfants d'Israël à l'épreuve. De ne pas oublier le chemin parcouru pour me faire connaître la pauvreté, afin de m'éprouver pour connaître la disposition de mon cœur et savoir si j'allais obéir à ses commandements. Deutéronome 8, verset 3. Il dit ici, il vous a donc fait connaître des difficultés et il vous a fait souffrir la faim. Ensuite, il vous a donné la manne à manger. Vous et vos ancêtres, vous ne connaissiez pas cette nourriture. De cette façon, le Seigneur vous a montré une chose. Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme.
celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Hein? Alors, ici, la pauvreté et la faim pour me nourrir avec la manne du ciel, la manne, ça c'est la manne, me nourrir avec la manne. L'homme, on ne vit pas de nourriture seulement de pain ou de viande, de ce qu'on mange physiquement, mais de toute parole qui vient de la parole, de la bouche de Dieu. Verset 16, dans le même chapitre, Deutéronome 8, 16. Dans ce désert, il vous a donné la manne, une nourriture que vos ancêtres ignoraient. Il vous a fait connaître des difficultés pour voir ce que vous valiez et finalement pour vous faire du bien. Alors, pour vous faire du bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ici, c'est pour me faire connaître la pauvreté et de me mettre à l'épreuve pour me faire du bien. Dieu va permettre des épreuves pour connaître la valeur de notre cœur. Il est où notre cœur? Est-ce que notre cœur va rester attaché à Dieu malgré les épreuves? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est en Dieu, le bonheur, en Jésus-Christ. Quel autre but la souffrance peut-elle avoir? Jean 15. Verset 2. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits, et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles en donneront encore. Alors ici, c'est quoi le but de la souffrance? Parce que ça a un but, souffrir. Le but, c'est de me faire porter du fruit, afin que je porte du fruit. C'est de m'émonder, d'enlever les branches mortes, tout ce qui n'est pas utile. Ça veut dire au niveau de mon caractère, au niveau de ma patience. Rappelez-vous, hein, ma patience, je vous en parle assez souvent. Ben, Dieu veut m'épurer de ça. Hein? Il veut enlever ça, il veut me façonner à son image. C'est ça qu'il veut faire, Dieu. Donc, c'est pour m'aider à porter du fruit. Parce qu'il sait que si je deviens plus patiente, dans mon cas, si je deviens plus patiente, ça va être bénéfique pour moi. Parce qu'en n'étant pas patiente, ben, je deviens irritable. Je deviens colérique. Puis je deviens en colère. Puis Dieu veut pas ça. C'est pour mon bien. C'est ça qu'il faut qu'on réalise. Les épreuves sont là pour notre bien, pour nous aider à ce qu'on porte du fruit. Hébreux 12. Je sais qu'il y en a qui vivent des épreuves. Moi, mais c'est facile à dire, hein, mais c'est pas facile. Oh, ben, tu me comprends pas, tu sais pas ce que je vis. Moi, je sais pas ce que tu vis. Mais Jésus, il sait, lui, c'est quoi tu vis. C'est sûr. Jésus, il sait. Ce que je peux faire, c'est prier pour toi pour que Dieu t'aide à passer au travers de ton épreuve. Que Dieu te donne la force de passer au travers. Que Dieu te rencontre dans ton épreuve. Parce que les épreuves sont là pour concourir à notre bien. Donc, Hébreux 12, versets 6 et 7. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il frappe tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils et ses filles. C'est pour être corrigé que vous souffrez. Dieu vous traite comme ses fils. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Donc, le but de la souffrance, ben, c'est pour nous corriger. C'est pour nous traiter comme ses fils.
Celui qui aime, que Dieu châtie celui qu'il aime et qu'il reconnaît pour ses fils et ses filles. C'est pour qu'on se corrige de nos mauvaises attitudes, comme moi, mon impatience au volant. Dieu veut que je me corrige de ça. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Faut se corriger. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, versets 6 et 7. Dans quel but la souffrance? On va regarder ça. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre tristes pendant un peu de temps. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle est aussi mise à l'épreuve. Alors, quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Donc ici, c'est extraordinaire. C'est pour éprouver notre foi. On a-tu vraiment foi en Dieu ou on a juste foi en ce qu'il nous donne? On a-tu vraiment mis notre foi dans le Dieu d'éternité, dans le Dieu d'Isaac, de Jacob, d'Abraham? Est-ce qu'on a la foi en un Dieu véritable ou si on met notre foi dans ce qu'il peut nous donner en bénédiction, puis quand on n'est pas béni, ben on boude comme des bébés, des enfants, puis on fait du boudin. Est-ce qu'on est comme ça? Est-ce que parce qu'on n'a pas ce qu'on a, on va se détourner, puis c'est ça aussi là que Dieu regarde. Dieu regarde à notre cœur. C'est pour nous éprouver. Devriez-vous être surpris de devoir souffrir pour Christ? Est-ce que vous êtes surpris? Moi, je suis pas surprise parce que Jésus le dit lui-même qu'on allait souffrir. Qu'on n'est pas mieux, on n'est pas plus grand que le maître. Si le maître, qui est Jésus-Christ, a souffert, ben nous, on n'est pas plus grand que le maître. Fait qu'on va souffrir, nous autres aussi. On n'a pas à être surpris. Mais on va aller quand même lire 1 Pierre 4, versets 12-13. On va le lire. Amis très chers, vous êtes dans le feu de la souffrance. Ne soyez pas surpris. Ce n'est pas étonnant. Ce feu va montrer ce que vous valez. Si vraiment vous participez aux souffrances du Christ, soyez joyeux. Alors, quand vous verrez sa gloire, vous serez également heureux et plein de joie. Si on vous insulte parce que vous êtes disciples du Christ, quel bonheur pour vous! L'Esprit de Dieu, l'Esprit glorieux, est sur vous. Réjouissons-nous. Moi, à un moment donné, je me suis fait dire, oh, toi, t'as trop de zèle. Ben, gloire à Dieu si j'ai trop de zèle. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Oui, j'aime mieux avoir du zèle pour Dieu que d'être refroidi, que d'être tiède ou quoi que ce soit. Amen. Merci Seigneur pour ce zèle. Gloire à Dieu. Non, je ne devrais pas être surprise. C'est afin d'être rempli de joie lorsqu'il paraîtra. Il le dit qu'il faut qu'on soit rempli de joie. Soyez joyeux. On vit des épreuves. Oui, on va être attristé pour un temps, mais on doit se réjouir de ces épreuves-là. Parce que toute bonne chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Réfléchissez aux paroles de Jésus dans Jean 15. OK, on va aller voir ça, Jean 15. Bon. Versets 18 à 21.
Le monde vous déteste, mais vous devez le savoir. Il m'a détesté avant vous. Vous n'appartenez pas au monde, sinon le monde vous aimerait, parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et tiré du monde, et vous n'appartenez pas au monde. C'est pourquoi le monde vous déteste. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus important que son maître. Les gens m'ont fait souffrir et ils chercheront à vous faire souffrir aussi. Ils n'ont pas obéi à mes paroles et ils n'obéiront pas non plus aux vôtres. Ils vous feront tout cela à cause de moi parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Le monde haït Jésus, le monde le persécute encore aujourd'hui en 2025, plus que jamais. On se moque de Jésus. On voit à un moment donné, il y a des vedettes qui sont sur scène et qui se sont moqués de Dieu, des humoristes. On voit des gens qui rient. On a vu la Californie, qu'est-ce qui est arrivé à la suite, la veille, l'animatrice de la télévision s'était moquée de Dieu. On a vu qu'est-ce qui est arrivé par la suite, un incendie, un gros incendie dans la Californie. Le monde déteste Jésus, le monde haït Jésus, le monde le persécute, le monde y rit, on est rendu des marginales tellement que le monde nous catégorise, tellement que les gens, hey, croire en Jésus, là, c'est pas ces modes, là. Hey, t'es plus à la mode, là, voyons, là. On peut pas croire tout ce qui est écrit là-dedans, là, voyons donc. Oui, 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 je crois tout ce qui est écrit là-dedans. Puis tant mieux si je suis marginal, tant mieux si je suis à part des autres. Moi, là, j'aime mieux plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Fait que tant mieux, gloire à Dieu. Oui, je suis zélé pour la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi pouvez-vous vous attendre à cette réaction? Ben parce qu'on n'appartient pas au monde. On n'appartient pas au monde. Oui, on est dans le monde, mais on ne fait pas partie de ce monde. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, c'est normal qu'on se mette à part, qu'on obéisse au Seigneur, qu'on soit honnête le plus possible. Puis c'est normal qu'on n'aime pas le monde. Parce que Jésus le dit, n'aimez pas le monde. Si vous aimez le monde, les choses qui sont dans le monde, on n'appartient pas au Seigneur dans ce temps-là. On appartient au monde. Il faut se mettre à part pour Dieu, se sanctifier, vivre une vie de sainteté, essayer le plus possible de marcher selon les commandements et la volonté de Dieu. Votre réaction devant la souffrance, oui, ça fait mal, oui, c'est pas le fun, oui, c'est pas intéressant. Je vais juste vous conter une petite anecdote. Je suis allée faire du traîneau à chien, moi, avec ma petite fille dans la semaine de relâche. Excusez. Puis dans la souffrance, je vais vous dire, faire du traîneau à chien, là, si vous n'êtes pas assis dans le traîneau, vous êtes en arrière debout, hein. Puis là, c'est vous, là, qui, avec votre corps, que vous faites virer le traîneau. Les chiens, eux autres, ils avancent, là. Et je vous dirais qu'à 2 reprises, j'ai tombé, puis c'était vraiment physique. Oui, j'ai souffert pendant 2-3 jours. Après, j'avais mal partout, comme si un tracteur m'avait passé sur le corps. C'était des souffrances, mais j'étais contente. J'étais contente de ces souffrances-là parce que j'ai fait plaisir à ma petite fille. Je le faisais pas vraiment pour moi parce que quand je suis arrivée, moi, j'ai été déçue. Moi, je m'attendais que j'allais m'asseoir dans le traîneau avec ma petite fille puis que j'allais me faire traîner. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui est arrivé. Mais il faut que je vous dise une chose. Avant de partir avec le traîneau à chien, j'ai prié, par exemple. J'ai demandé la protection de Dieu sur notre vie parce que je n'étais même pas sécure. Je n'étais même pas sûre de moi. Je vais-tu être capable de conduire ça? Ça va aller vite. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai tombé, j'ai planté 2 fois. Mais oui, j'en ai souffert.
de cela. Je me suis fait des bleus partout, mais gloire à Dieu. Le Seigneur nous a gardés. Il nous est rien arrivé de fâcheux. On n'a pas eu de cassure ou quoi que ce soit. Les chiens nous ont pas mordus. Merci Seigneur. Parce qu'en tombant, veut pas, les chiens des autres, ils nous arrivent d'en face. Les chiens, ils auraient pu me sauter dessus puis me mordre. Mais, tu sais, dans mon malheur, oui, j'ai souffert après, mais ça, c'est juste une petite anecdote. Donc, mais ça n'a pas vraiment rapport non plus avec les vraies souffrances de la vie, la maladie, quand on parle de cancer, qu'on parle de mortalité, qu'on parle qu'on a perdu un emploi du travail, on a de la difficulté à rejoindre les deux bouts. Ça, c'est des souffrances, c'est des épreuves de la vie qui sont difficiles à passer. Et c'est quoi notre réaction face à ça, face à ces réelles souffrances-là? À quel genre de souffrance on peut s'attendre si on regarde dans Luc 6, versets 22-23. Vous êtes heureux quand les gens vous détestent, quand ils vous rejettent, quand ils vous insultent, quand ils disent du mal de vous à cause du Fils de l'homme. À ce moment-là, réjouissez-vous et dansez de joie. Oui, Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, leurs ancêtres ont agi de cette façon avec les prophètes. Alors oui, on vit des épreuves. Oui, c'est pas facile. Mais le plus possible, faut garder confiance en Dieu. Faut être en mesure de faire confiance puis dire, ben garde Seigneur, ce que je vis, oui, c'est difficile, mais je te fais confiance. Oui, les factures s'accumulent, puis oui, mais comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir, Seigneur? Trouve-nous une solution. Puis des fois, c'est pas facile, vraiment pas facile. À quel genre de souffrance pouvez-vous vous attendre? Bon, on va s'attendre à être haï, surtout quand on parle de Jésus, on le sait, dans notre famille. On est rejeté, on est insulté, il y en a qui vont nous chasser, il y en a qui vont nous tourner le dos, on va être accusé de toutes sortes de choses. Euh, Comment qu'on doit agir face à ça? Ben, on doit être heureux, on doit se réjouir, parce qu'on sait que si on est insulté par rapport à ce qu'on croit, à notre croyance, ben c'est pas nous, il se moque. Il se moque pas réellement de nous, il se moque de Dieu. Puis c'est ça, on sait qu'on va avoir des récompenses quand on réalise ça. Mais quand on souffre par rapport, c'est vrai qu'il y a des affaires, des situations qui arrivent dans nos vies, les cancers, la mortalité, manque de travail, etc. C'est difficile de se réjouir, c'est difficile de sauter de joie. Ah, alléluia, merci Seigneur. Puis c'est très difficile. Mais je pense que l'important, c'est de rester accroché au Seigneur, de ne pas abandonner, puis de garder la foi. C'est la foi. Et c'est de regarder dans notre cœur, parce que Dieu nous éprouve pour voir aussi, il est où notre cœur? Est-ce que son cœur est vraiment sincère envers moi, tu sais? Je sais que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile à vivre des épreuves de la vie. Moi, quand j'ai perdu mon père, j'ai pleuré pendant une semaine de temps, mais j'en ai pleuré un coup, par exemple. Je comprenais pas. Mais après avoir eu pleuré, parce que là, mon père, je sais qu'il est dans la présence du Seigneur, il était chrétien, mais après ma semaine de pleurage, là, c'était fini. J'ai pas repleuré après. Puis j'ai pas vraiment, pour dire, à repenser à mon père, puis regretter mon père, puis à repleurer après. Non. Maintenant, après ma semaine de broyage, là, de pleurage, je me suis réjouie et je me réjouis encore. Puis je sais que si je meurs avant que Jésus revienne, je vais être dans la présence du Seigneur puis que je vais revoir mon Père. Je m'inquiète pas pour ça. Puis je m'en fais pas non plus. Il y en a beaucoup qui vont rester accrochés à ça, les défunts, puis ils vont se remémorer.
C'est peut-être un défaut chez moi, là, mais moi, c'était fini. Là. Après ma semaine, là, quand j'ai fini de pleurer, là, c'était fini. Là, regarde, c'est fini, c'est fini. Papa, je sais où ce qu'il est, puis je sais que je vais l'avoir. Puis j'ai pas, j'ai pas repensé après. Puis j'ai pas repleuré. Puis c'est rare que je pense à mon père. Parce que je sais qu'il est dans le repos, là. Il est en repos, là. Ça donne quoi, là, de moi me morfondre? Mon père, il se morfond pas par rapport à moi. Il est entré dans le repos, là. Il se repose, là. Donc, quand t'es mort, t'es mort. Hein? Tu peux pas te creuser les méninges. Il y en a beaucoup qui prient les morts encore, puis qui pensent que prier les morts, c'est correct. Puis c'est pas ça. Hein? Et quand t'es mort, t'es mort. Puis ils n'ont pas connaissance, là. Tu sais, il y en a beaucoup qui vont dire, ah, ben là, les défunts, ils ont connaissance, puis ils vont te voir de là-haut. Ça, c'est des mensonges. Des mensonges. Comment veux-tu que nos défunts rentrent dans le repos s'ils sont concernés par les difficultés qu'on vit sur la terre? Ça marche pas. Hein? Faut lire la parole de Dieu, là. Hein? Demandez au Seigneur de vous éclairer par rapport à ça. Parce que les morts, on peut pas parler à ça, puis c'est ça. Quand ils sont morts. Alors ici, lisez attentivement Jacques 1, versets 2 à 4. Et quelle attitude devriez-vous avoir quand vous traversez diverses épreuves? Quand on traverse diverses épreuves, y compris la maladie, la mortalité, tout ce que je viens de vous nommer là. Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistant. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout, alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Pas moi qui le dis, là. C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc ici, on doit être heureux, on doit s'estimer heureux d'être mis à l'épreuve. Parce que c'est les épreuves qui nous rendent résistants. On résiste. Qu'est-ce qui rend possible une telle attitude? Ben, c'est notre foi. La foi qu'on a en Dieu. Une foi inébranlable. Et plus notre foi est exercée, plus notre foi grandit et plus on devient inébranlable, on devient solide. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Éphésiens 5, 20. Que les circonstances soient bonnes ou mauvaises, je sais que c'est pas facile. C'est pas facile de remercier Dieu. Il y a un chant d'Exo qui dit en toutes circonstances, apprendre à te dire merci, je suis né pour te louer, etc. Je suis né pour te louer, Exo, sur YouTube. Si vous la connaissez pas, allez écouter cette chanson-là. C'est vraiment une belle chanson. Apprendre à dire merci en toutes circonstances. Ça, c'est pas facile. Pourquoi cette réaction est importante? Pourquoi c'est important de remercier Dieu en toutes circonstances? Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Parce qu'il sait que c'est bon pour nous. Il sait que la colère, si on se met en colère, qu'on se rebelle, il sait où est-ce que ça va nous mener, tout ça. Puis Dieu veut nous éviter ce chemin-là. Cherchez soigneusement, y a-t-il eu dans votre vie un moment pour lequel vous n'avez jamais été capable de remercier Dieu vraiment? Ça vous appartient. Moi, dans ça, oui, j'avais répondu.
lequel, moi, dans ma vie, il y a un moment où je n'ai jamais été capable de remercier vraiment Dieu, c'est pour la violence conjugale et familiale que j'ai vécue avec mon ex-mari. Ça, j'ai jamais, oui, je lui ai pardonné, ça a été pardonné, oui. Mais à l'époque, quand j'ai répondu, parce que là maintenant c'est correct, mais à l'époque, quand j'avais répondu à cette question-là, c'était la violence. J'ai jamais vraiment remercié Dieu pour la souffrance que j'avais vécue, moi et mes enfants. Et qu'est-ce qui m'empêchait de remercier Dieu par rapport à ça? Moi, j'avais marqué, il n'y a rien qui m'en empêchait. C'est juste que je ne m'y étais pas arrêtée. Et quand j'ai fait cet exercice-là, ben là, oui, j'ai pris le temps justement de m'arrêter et de remercier Dieu pour la violence que, oui, j'ai vécue pendant 10 ans. Le remercier par rapport à ça, parce que c'est ce qui a permis que je suis la femme que je suis aujourd'hui. C'est ce qui a permis qu'aujourd'hui, je suis en mesure de pouvoir aider d'autres femmes qui vivent de la violence conjugale, qui vivent de la violence psychologique, mentale, physique, la violence aussi envers des enfants dans la famille, les enfants qui n'étaient pas les siens, qui étaient les miens. Et je suis en mesure maintenant de pouvoir aider des femmes, de pouvoir détecter assez rapidement, parce que maintenant, Dieu m'a donné le discernement de ça aussi. Donc, que devriez-vous faire maintenant? Bon, dans ce temps-là, quand j'ai dit, ben, c'est de m'arrêter et dire merci Seigneur pour cette épreuve qui a formé la femme que je suis. Voyez-vous? Alors oui, il y a des épreuves qui arrivent dans nos vies, mais c'est pour nous former. Pour nous, je l'ai dit tantôt, c'est pour nous rendre résistants. Que notre foi devienne inébranlable, qu'on devienne résistant. Extraordinaire, n'est-ce pas? Amen. Merci Seigneur. Alors, pour ça, sur ce, en résumé, ben c'est ça, c'est d'avoir de la persévérance, puis d'accepter la souffrance, de l'accepter, d'apprivoiser cette souffrance-là et de rechercher la face de Dieu au travers de ce que l'on vit. Souvent, oui, on comprend pas. Tu sais, des fois, mais pourquoi qu'un tel meurt, puis il avait la même maladie que l'autre, puis l'autre, il est encore en vie, puis même lui, il est guéri. Pourquoi lui est guéri, puis lui, il n'est pas guéri? On comprend pas tout ça. Parce qu'on n'est pas tous égaux. On n'a pas tous un même but dans la vie. Dieu a un plan parfait pour chacune des personnes ici sur Terre. Maintenant, ben, le pourquoi du comment, ça lui appartient. Donc, il suffit juste de faire le choix de dire, ben moi, je fais confiance au Seigneur, quoi qu'il arrive, dans les bons et les mauvais jours, dans les bonnes circonstances comme dans les mauvaises circonstances. Je choisis de faire confiance au Seigneur dans les épreuves et de grandir parce qu'on apprend et on grandit, comme on a lu dans Ésaïe. Jésus a grandi dans ça. Il s'en est sorti grandi de tout ça. Comme moi, aujourd'hui, je peux dire que oui, j'ai grandi. Je m'en suis sorti grandi. Et gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ça. Alors, c'est tout pour cette semaine. Et on se donne un rendez-vous la semaine prochaine. On devrait parler à ce moment-là encore une fois de la formation des disciples. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous rencontre cette semaine, que Dieu vous fasse du bien dans ce que vous vivez, que vraiment le Seigneur vous montre sa face, vous montre sa présence dans votre épreuve, qu'il vous donne des signes qu'il est un Dieu vivant, qu'il est présent et qu'il est concerné, parce que
ce que vous vivez. Soyez bénis. Bonne semaine tout le monde.